pas trompé, vous êtes bien sur malikonafoni.net, votre web TV des références. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs, bienvenue dans ces flashs d'informations du lundi 26 octobre 2020. Hier dimanche, dans l'après-midi, l'avion transportant le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est arrivé à Bamako. Le diplomate français, après les formules d'usage, s'est ensuite entretenu avec son homologue malien, Bandao. Il aura un tête-à-tête ce lundi 26 octobre 2020 dans la matinée avec le Premier ministre Mokhtar Wane à la primature. Selon des sources concordantes, l'émissaire du président Macron va prendre part à une cérémonie de signature de plusieurs conventions, suivie d'un point de presse qui sera animé conjointement par les deux personnalités, à savoir Le Drian et le Premier ministre Mokhtar Wane. Le chef de la diplomatie française, au cours de cette visite de 24 heures dans nos murs, profitera pour faire le point sur les récentes avancées positives dans le processus de transition au Mali, devant aboutir à la tenue d'élections crédibles et au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Ce sera, a-t-on appris de cette même source, l'occasion pour rassurer les autorités maliennes l'attachement sans faille de la France à poursuivre ses engagements pris lors du sommet de Pau, ceux de soutenir les pays du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Il est prévu la signature de plusieurs conventions de l'Agence française de développement AFD pour un montant de plus de 140 millions d'euros dans le domaine des infrastructures et de l'eau, de la politique sociale et de l'autonomisation des femmes. Suite aux vols récurrents perpétrés depuis quelques moments déjà dans les structures sportives de la place, le ministre Moussa Ag Attaher de la Jeunesse et des Sports a ce samedi 24 octobre, en milieu de matinée, procédé à une série de visites dans les structures et services centraux rattachés à son département. Profitant de ces visites, le ministre a invité les uns et les autres au sens de la responsabilité et à la préservation des biens publics. Lors d'une assemblée générale tenue au siège de la coordination syndicale des travailleurs du Mali, CSTM à Bamako, le 24 octobre 2020, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP, a exprimé sa détermination à obtenir les changements pour la refondation du Mali. Le M5-RFP réclame la présidence et le quart des membres du Conseil national de transition. On pouvait constater la présence à cette assemblée générale, entre autres, celle de l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé, Choguel Kokala Maïga, Moutagatal, l'imam Oumarou Diarra, l'ancien président directeur général de la Compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT, Modibo Kone, le secrétaire général de la CSTM. Suite au viol dans les milieux estudiantins, les responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ont monté au credo, interpellé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans cette déclaration, ils ont attiré l'attention de leur tutelle sur les violences qui sont devenues fréquentes dans les différentes structures estudiantines de notre pays ces derniers temps. Rappelons que depuis plusieurs années, nos facultés et autres instituts d'enseignement supérieur sont devenus des champs de bataille entre les étudiants pour les postes de responsabilité au sein de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM. Les responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ont déploré la présence d'armes à feu et d'armes blanches telles que les pistolets artisanaux, des machettes, des couteaux, des marteaux, des ceinturons, des gourdins, des barres de fer, des ciseaux, des tournevis, des lance-pierres, des bonbons de gaz. Certaines personnes feraient recours à des loupards dans la mise en place des comités AEM et dans le choix des responsables des classes, ont-ils ajouté, et se sont interrogés de savoir si nous sommes avec des étudiants ou des terroristes. Au Sénégal, une source provenant des réseaux sociaux indique que dans la nuit du dimanche au lundi, une pirogue avec à son bord à peu près
200 migrants auraient chaviré suite à l'explosion de son moteur. Ces migrants de provenance, pour la plupart de Saint-Louis du Sénégal, se dirigeaient pour l'île Espagne, tout en adressant ses condoléances de toute la nation aux familles éplorées. Le président Macky Sall évoque la perte de plus d'une dizaine de jeunes. Au Cameroun, selon une source gouvernementale camerounaise, des inconnus ont froidement ouvert le feu et tué au moins 6 élèves âgés de 9 à 12 ans. C'est ce massacre qui s'est produit le samedi dernier dans une école à Kumba, dans la région anglophone du sud-ouest, a fait plusieurs autres blessés, tous des écoliers. En Guinée, après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la CENI, donnant vainqueur le président sortant Alpha Condé, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Banosso, a, dans une déclaration proposé la reprise partielle ou totale du scrutin en raison d'un certain nombre d'anomalies. Si les observateurs africains ont salué le bon déroulement, l'opposant Cellou Dalein Diallo, quant à lui, rejette en bloc ces résultats qu'il juge tronqués. Car dira-t-il qu'il n'y a eu des dysfonctionnements au niveau des opérations de centralisation. L'opposition s'apprête à descendre aujourd'hui dans les rues pour protester ces résultats. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs de Mali Konafoni, c'était Fatoumata Koulibaly, votre flash d'information du lundi 26 octobre 2020. Bonne suite des programmes sur malikonafoni.net.